Aujourd'hui, nous vivons une époque importante. Depuis les 10 dernières années, nous avons des preuves importantes accumulées qui montrent que la prévention est la manière la plus efficace et la plus coût-efficace pour diminuer la criminalité. Parmi les connaissances que nous avons accumulées, c'est une connaissance importante sur les facteurs négatifs qui accumulent dans la vie d'un enfant de sa naissance jusqu'à l'adolescence et jusqu'il est adulte. Ces études, il y a quelques-uns de ces études au Canada, mais beaucoup de ces études ont été faites sur les grands échantillons ailleurs, un échantillon par exemple de 25 000 à Chicago. Il nous montre que les expériences négatives qui accumulent dans une plus grande probabilité de s'impliquer dans la criminalité sont entre autres la pauvreté, les difficultés dans l'éducation parentale incohérente, trop de violence par les parents, les problèmes dans l'école primaire, les tendances à abandonner l'école secondaire dû à l'échec dans l'école secondaire et un manque d'emploi. Ces facteurs de risque sont importants parce que ce qu'on sait sur les stratégies efficaces, c'est quand on attaque à ces facteurs de risque et diminue leurs problèmes dans la vie des jeunes, on diminue de beaucoup la probabilité que la personne va continuer dans la délinquance, dans la criminalité. Et depuis une dizaine d'années, une série d'agences gouvernementales et intergouvernementales ont accumulé ces connaissances et les preuves. Et ça s'est fait à partir des évaluations scientifiques. Donc on a les preuves qu'un investissement dans ces actions préventives diminue la criminalité. Ceci, c'est très, très important à saisir. Et parmi les organisations gouvernementales et intergouvernementales, il y a OMS, Organisation mondiale de santé, une organisation très connue par quasiment tout le monde. Mais il y a aussi le ministère de la Justice aux États-Unis. C'est assez frappant que c'est le ministère de la Justice qui distribue, qui partage les connaissances sur la prévention en même temps que c'est le ministère principal qui ajoute à l'application de la loi les peines et l'incarcération, mais c'est disponible d'eux. Et il y a aussi un centre qui travaille pour l'Assemblée de l'État de Washington, qui parle beaucoup de retour sur l'investissement. Et je vais vous donner quelques exemples de ces programmes pour lesquels on a des preuves importantes. Quand on parle des actions auprès des jeunes, des adolescents, les jeunes adultes, moi j'aime beaucoup le programme d'investissement dans les jeunes qui a été lancé originellement en Angleterre en 72 quartiers difficiles et qui montre que c'est possible de diminuer de 50% entre 30 et 50% l'implication de ces jeunes dans la criminalité. C'est un exemple très, très important que moi j'aimerais voir à travers le Canada. Un autre exemple, c'est la thérapie multisystémique qui est développée aux États-Unis. Ça a été vérifié ici au Canada. Ça montre aussi une diminution importante de l'ordre de 30 à 50%. Il y a un programme qui s'appelle la cure de violence, qui est un programme auprès des jeunes dans les gangs
et ceci montre aussi une diminution des fusillades et homicides de l'ordre de 30%. On a quelques exemples déjà au Canada, mais ça devrait être reparti à travers le Canada. Un quatrième, c'est les mentors, et en particulier un programme qui s'appelle Mentor Plus, où on investit davantage dans les mentors, dans les grands frères, grandes sœurs. Une autre catégorie, c'est le genre de choses qu'on peut introduire dans les écoles. C'est quasi essentiel avec l'avenir de légaliser l'accès au cannabis, d'augmenter les actions qui diminuent la demande de drogue, la demande d'alcool, la demande d'opioïdes, etc. C'est un programme sur les habiletés de vie dans les écoles, avec les résultats impressionnants. Retour sur l'investissement de $18 pour chaque dollar investi. Il y a un autre programme qui est important pour diminuer la violence sexuelle. Son titre est FORTAR. Et en gros, ça ajoute dans le curriculum à l'école des programmes interactifs sur les relations, sur la responsabilité sexuelle et un programme qui a été vérifié en Ontario avec les résultats impressionnants, diminution de 50% à la fin d'une année selon les infracteurs et les victimes, les deux avec le même taux. Une autre, c'est un programme qui est dans les universités où on aide des nouveaux étudiants à intervenir pour éviter qu'il y ait un passage à l'acte. Et moi, j'aimerais voir ce programme obligatoire dans la première année pour toutes les étudiants et étudiantes qui arrivent dans nos universités. Et un dernier, c'est un programme qui aide les jeunes à planifier au lieu d'agir directement avec violence. C'est aussi un programme qui a été développé en Ontario. Ceci sont des exemples, des choses qu'on peut enseigner à l'école. Il y a aussi les actions dans les services de police, la police axée sur les problèmes, la police focalisée qui utilise la dissuasion d'une manière focalisée, et aussi la police qui travaille en partenariat avec les autres agences que je viens de mentionner. De traiter les facteurs de risque dans les salles d'urgence, c'est quelque chose de très, très rentable. Et il y a plusieurs exemples. Un des exemples a été utilisé à Winnipeg après des modèles élaborés ailleurs. Et en gros, au moment que quelqu'un arrive à une salle d'urgence, avec un plan dans son corps, avec un couteau, avec des dommages graves, les services graves, on travaille avec lui pour le convaincre de changer ses routines de vie, donc de sortir de gang ou de ne pas vivre dans les circonstances où la violence est souvent la solution au conflit. Ceci donne aussi des diminutions importantes de violence. Un autre exemple dans les salles d'urgence où on travaille avec le stress post-traumatique, c'est bien connu pour les policiers, pour les pompiers, mais ceci en réalité est très très important pour les victimes de violence, surtout les victimes dans les gangs. Un autre exemple dans les salles d'urgence, c'est l'épidémiologie où on analyse les raisons, le contexte de la violence. OK, la preuve de la rentabilité est importante. Et l'Institut qui travaille
avec l'Assemblée nationale de l'État de Washington et nous donne beaucoup d'informations sur le retour sur l'investissement. Et ce tableau donne quelques exemples, mais plus ou moins, pour chaque dollar investi, on peut compter sur les programmes pour lesquels on a des preuves, on peut compter sur un retour de minimum de 4 dollars. Et moi, je dirais qu'un moyen, c'est 7 dollars pour la plupart des programmes, mais ça peut aller jusqu'à 18 dollars pour habiliter de la vie. Et ce n'est pas uniquement les Américains qui ont produit ce genre de preuves. Le ministère de la Sécurité publique du Canada, sur son site web, ce tableau, un tout petit graphique qui est peut-être un peu difficile à suivre dans le temps que j'ai, mais en gros, ça montre qu'un investissement dans un programme impliquer les jeunes, le programme que j'ai mentionné d'Angleterre, un investissement dans le programme pour multisystémique et un investissement dans le programme pour aider des jeunes à éviter la violence comme manière de réduire le conflit. Si on accumule tout ça, ça réduit d'un tiers tous les coûts de la carrière d'un délinquant. Et pour moi, une réduction de la moitié est possible parce qu'ils ont utilisé 3 programmes qu'ils utilisent dans leur publicité, mais selon moi, il y a plusieurs autres programmes en plus de ceux qu'ils ont utilisés dans cette graphique. Canada cherche les moyens plus courts et efficaces pour diminuer la criminalité. Ces manières devraient être plus basées dans les preuves, devraient respecter les intérêts des victimes et devraient donner une meilleure protection au public. Le réseau municipal pour la prévention de la criminalité propose 3 actions importantes. Une, c'est d'établir des bureaux de prévention de la criminalité à tous les niveaux du gouvernement, le fédéral, les provinces, les territoriaux et les municipalités. Le deuxième est une conférence annuelle qui permet de partager les réussites à travers le Canada et à chercher les meilleures solutions aux problèmes qui vont nous confronter dans les années à venir. Le troisième, c'est un investissement important dans un partenariat entre le fédéral, provincial et les territoriaux et les municipalités. L'investissement, c'est l'équivalent à 2% de ce qui est dépensé actuellement en réaction aux problèmes de criminalité. Selon les preuves, ces investissements ciblés aujourd'hui pourraient atteindre avant 2030 des réductions de l'ordre de 50% de crimes et de victimisation. Ça, c'est 1 million moins de victimes d'agression et autres crimes violents, une diminution de 2 millions moins de victimes de vol et autres crimes contre les biens. Ça veut dire une réduction de 25 à 30 milliards de torts faits aux victimes. Ceci va nous permettre un meilleur équilibre entre les dépenses énormes en réaction et la prévention. Et 2 milliards à investir selon les preuves va nous permettre des économies potentielles et importantes dans les coûts de réaction de l'ordre de 4 milliards et plus par année.